Voici exactement 2 ans que l'affaire Martinez-Zogo est survenue. La dépouille suppliciée et en décomposition du chef de chaîne d'Amplitude FM avait été retrouvée à Ebogo 3, une banlieue de Yaoundé. Cette affaire a donné lieu depuis à un feuilleton judiciaire qui a conduit à l'interpellation de 17 personnes, dont des figures notoires comme Maxime Léopold Eko, ex-directeur général de la Direction générale de la recherche extérieure, le contre-espionnage camerounais, Jean-Pierre Amourou Belinga, le PDG du groupe L'Anecdote et patron de la chaîne de télévision Vision 4, et le lieutenant-colonel Justin Danoué, ex-directeur des opérations à la DGRE. Après l'inculpation des principaux suspects dans cette affaire le 4 mars 2023, le volet judiciaire semblait donc atteindre sa vitesse de croisière avec l'ouverture du procès le 25 mars 2024. Cela après l'épisode du 23 décembre 2023, au cours duquel le juge d'instruction militaire, Aimé Florent Sikati Kamwo, avait ordonné la remise en liberté de Jean-Pierre Amourou Belinga et de Léopold Maxime Eko. Une décision que le juge Sikati allait plus tard qualifier d'apocryphe. Depuis lors, le procès de cette affaire est empêtré dans des questions de procédure. 2 appels ont été interjetés par les avocats de la défense et des parties civiles pour disposer d'une copie du dossier de procédure. Déboutés par la cour d'appel du centre, ils se sont pourvus en cassation. L'autre appel a été formé par les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga après la mise en avant des exceptions de nullité, notamment pour tous les aspects de l'interpellation et de l'enquête préliminaire de leurs clients. Jusqu'ici donc, 14 audiences de cette affaire se sont déroulées devant le tribunal militaire de Yaoundé et l'on n'est toujours pas rentré dans les débats pour établir les responsabilités au sujet de la mort de Martinez-Zogo. Pendant ce temps, sa dépouille mortuaire est toujours gardée à l'hôpital central de Yaoundé.